Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gitin, page Nun Aleph, mais on reprend Nun Amoudbet, en bas de la page, une ligne avant la fin, avant-dernière ligne, Rabbi Hanina Amar. Juste avant qu'on parle de Rabbi Hanina, on va répéter ce qu'on était en train de dire dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait parlé comme ça. Dans la Mishnah, la première Mishnah du Pérec, même Chet Amoudbet, il y a marqué comme ça. En motiim le'achilat perot, ולשבח קרקעות, ולמזוזות האישה והבנות, מנכסים משובטים מפני תיקון העולם. Donc, qu'est-ce qu'elle disait cette phrase-là? On ne prend pas on prend pas de la nourriture, la achilat perot. Il s'agit de quoi? On va expliquer tout de suite. Veleshvar karkaot. Si jamais le terrain il a fait une plus-value. Velimzona isha ve'abanot, ou alors, si jamais on doit donner à manger à une femme ou à ses filles, on va voir de quoi il s'agit aussi dans la Gemara, une nechassim meshubadim, on ne prendra pas des nechassim qui sont meshubadim à autre chose, mais on prendra des biens qui sont libres, hein, qui n'ont pas d'hypothèque dessus, on va dire comme ça. Mipne tikuna olam, mais on va voir c'est quoi tikuna olam. Maintenant, c'est quoi achilat perot? Achilat perot, on a expliqué comme ça, que si jamais Reuven, il avait volé un terrain à Shimon. Reuven, il a volé un terrain à Shimon. Maintenant, Reuven, il a vendu le terrain à Lévi. Donc, un terrain qui ne lui appartenait pas, il a vendu à Lévi. Alors, Lévi, il a travaillé le terrain, il a fait sortir des fruits, etc. Et Shimon, il vient et dit, tu sais, Baba, c'est mon terrain, ouais, je veux le récupérer. Maintenant, tout le travail qu'il a fait, Lévi, sur le terrain, il ne peut pas le prendre à Reuven, le voleur, des biens qui sont Meshoubadim. Il peut le prendre à des biens qui lui appartiennent en plus. Donc il devra trouver Reuven des biens pour payer Shimon et les fruits qu'il a fait travailler, etc. Ouais. Ça, c'est le cas dans la Mishnah. Alors, les Shoubadim qui sont hypothéqués. Hypothéqués. Ouais. Très bien. Ça, c'est le cas. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer c'est quoi le ta'am. Pourquoi on ne peut pas prendre des biens qui sont hypothéqués. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina, il dit les filles chez En Ketsuvin, parce qu'ils ne sont pas Katsuv. C'est quoi Katsuv? C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu au moment où il y a eu la vente, ouais, ou au moment où il y a eu le vol, ouais, et donc les fruits que Lévi allait faire pousser sur le terrain, on pouvait pas lui donner une valeur. Ils n'existaient pas encore. On ne sait pas combien Lévi allait faire pousser de biens. Donc, au moment où Lévi a reçu le terrain, alors, on ne pouvait pas estimer la valeur qu'il allait prendre, que le terrain allait prendre. Et donc, on ne peut pas être mécharbed, on ne peut pas mettre en gage les biens qu'il avait Reuven à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre une somme sur le plus-value qu'il va faire. Ouais, c'est bon? Plus ou moins? On reprend? Si c'est possible. Reuven, c'est le cas de la Mishnah. Reuven, il a volé un terrain à Shimon. Reuven, il a vendu ce terrain à Lévi. Et il ne savait pas qu'il l'avait volé? Lévi ne savait pas, non. Sinon, il n'aurait pas acheté. Il s'est fait voler un terrain, mais il l'a vendu en même temps. Non, Reuven, c'est lui le voleur. Reuven, il a volé à Lévi. Il a volé à Shimon. Reuven a volé à Shimon. Et Reuven, il a vendu à Lévi. Il a volé quelque chose volé. Ouais, il a vendu le terrain volé. Maintenant, Lévi, il a travaillé le terrain, il a fait pousser des fruits. Ouais. Shimon, il vient, il dit, Baba, c'est gentil, mais c'est mon terrain. Ouais. Maintenant, Shimon, Shimon, il est venu, il a récupéré le terrain avec les fruits. Salut. Hein? Salut, c'est son terrain. Maintenant, donc l'autre, il va être Tovea, le voleur. Maintenant, il va être Tovea, le voleur, sur le terrain. Sur les fruits et le terrain, d'accord. Alors, sur le terrain, il peut prendre ce qu'il veut de Reuven. Parce que le terrain, il a acheté. Il a acheté, etc. Mais il peut prendre même des biens que Reuven, il avait et qu'il a mis en gage. Ouais, pour un autre prêt, par exemple. Ouais. Maintenant, les fruits, la valeur des fruits. Ouais, parce que Lévi, il a payé le terrain et il a investi dans les fruits. Ouais. Donc, il y a deux tarifs. Le terrain en lui-même, il récupère de ce qu'il veut. Maintenant, la Mishnah nous dit que le prix des fruits, il ne peut pas le prendre des biens qui sont Meshoubadim. Pourquoi? C'est pas as is. Quand il a pris le terrain, je le vends comme il est. Non, avec les fruits, avec les arbres. Non, il n'y avait pas les fruits. Il n'y avait pas à l'époque. S'il y avait les fruits, c'est autre chose. Là, on parle dans un temps où il n'y avait pas les fruits. Maintenant, ce terrain-là, hein, il a pris de la valeur, où il a fait pousser les fruits, etc. Maintenant, Lévi, il réclame son argent. Ouais.
l'argent qu'il a investi, l'argent qu'il a fait, la plus-value. Ouais. D'où est-ce qu'il peut prendre cet argent de Réhouven? C'est sûr que c'est Réhouven qui doit payer. Le voleur. Le voleur. Hein. Maintenant, d'où il peut le prendre? D'où il doit le prendre? Est-ce qu'il peut le prendre des biens qui sont hypothéqués pour une autre alva? Par exemple, il a acheté une voiture et il n'a pas acheté une voiture. Il a pris un crédit à la banque et le crédit, il a hypothéqué sa voiture. Hein. Il peut prendre la voiture, Lévi, pour se rembourser les fruits ou pas? Il ne peut pas. Pourquoi? Rabbi Hanina, il nous dit, c'est là, Nun Amud Ben, Rabbi Hanina Amar, une ligne avant la fin, Mipne les filles, j'ai N Ketuvin. C'est-à-dire qu'au moment où Lévi il a acheté le terrain, on ne savait pas combien il allait faire évaluer le terrain, combien il allait faire évoluer le terrain, quelle plus-value il allait avoir. Hein. Donc, étant donné que c'est pas, on ne peut pas mettre un prix dessus, on ne peut pas estimer cette plus-value, alors on ne peut pas dire que les terrains qui étaient chez Réhouven à l'époque, ils sont en gage par rapport à ces fruits-là, puisqu'ils n'existaient pas à l'époque. Tu peux évaluer l'HK. L'HK, c'est autre chose. On parle des fruits maintenant. Le mec, il a payé de l'eau. On parle des fruits. On ne parle pas de l'HK. Oublie l'HK. Non, oublie, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle de la plus-value, netto. Que la plus-value, ouais, pas de l'HK. On parle que de la plus-value. L'HK, c'est autre chose. Hein. On ne parle pas de ça. On parle de la plus-value netto. Est-ce que la plus-value, on peut l'estimer? On ne peut pas l'estimer à l'époque. Donc, tous les biens qui étaient chez Rouven à l'époque, ils ne sont pas garants par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que Lévi, quand il veut se faire rembourser les fruits, il se fera rembourser que des biens qui ne sont pas hypothéqués chez Rouven. Ouais, c'est bon? Ça, c'est la raison de Rabbi Hanina. C'est logique, non? Oui, non, ça n'a pas l'air d'être logique. Je pense que c'est logique. Pour moi, un voleur qui a des biens, c'est un peu. Ils ne sont pas hypothéqués. Ils sont pas des voleurs qui ont des biens, c'est pas mal. Il y a des gens qui sont, je sais pas, ils veulent amasser des pièces. Des voleurs professionnels, hein. Il y a des gens qui ont des biens et qui volent encore plus, hein. C'est pas. Il a 100, il veut 200. Ah, il veut 200, il voit l'autre qui a 200. S'ils vont lui dire que le bien que tu as pris, machin, il appartient à l'autre. Non, c'est ça, Mipite Tikkun Olam. Ça, Mipite Tikkun Olam. On va voir de quoi il s'agit. Il va y aller où? On a posé la question. Maintenant, les Rabbi Hanina, on a posé la question à Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, on se rappelle qu'il dit que les filles, c'est M. Ketuvin. Ouais, c'est M. Ketuvin. Très bien. Il va y aller où les Rabbi Hanina? Ketuvin, pour Tuvin Bae. Est-ce qu'on a besoin qu'il soit présent le jour de la vente, ouais, ou le jour de l'achat, ou le jour du passage de biens, et qu'il soit écrit aussi sur un shtar, Bae, on a besoin. On tourne la page, nous n'allons pas moudbet, Odilma, ou alors on va dire Ketuvim, Vafalpiche, Nam Ketuvim. Il faut qu'il soit estimable, même si on ne les a pas écrits dans un contrat. Hein. Ça, c'est la question sur Rabbi Hanina. Tashma, on va essayer de répondre par rapport à Rabbi Hanina. Veitema, il y en a qui disent, ça a été dit au Beth Midrash. Mishemed veiniar shte banot ou ben. Un homme qui est mort et il a laissé 2 filles et un fils. Ouais. Donc tous les biens du mort, il va au fils. Ouais. La Torah, elle a dit que qui c'est qui héritait des biens du père, c'est les garçons. Ouais. Les filles, par contre, les Kadma Rishona, les Natla, ils seront Nechassim. Par contre, les filles, elles ont le droit de prendre 1/10 des biens pour l'année Dounia, pour la dot. Ouais. Pour la dot. Donc la première fille, elle a pris 1/10 déjà. C'est bon? Venatla, Issour Nechassim. Vélo, Ispika, Shnia, Ligbot. Et la deuxième, elle n'a pas eu le temps encore de prendre son 10e à elle. Hein. Elle n'a pas pris. Chien. Les filles doivent courir, prendre kilo? Non, elle ne doit pas courir. Attends, on n'a pas vu la suite. Vélo, Ispika, elle n'a pas encore eu le temps de prendre, mais Hachemet Aben. Le fils, il est mort. Hein. Donc on reprend. Il y a un homme, il est mort, il a laissé en héritage des biens. Il y a cet homme-là, il a un fils et 2 filles. La première, elle a pris 1/10 pour la dot. 90%, ils vont se partager en 2. Ah non, on va voir. Est-ce que 90% ils vont se partager en 2 ou alors est-ce qu'elle va prendre son 10e et après les 80% elle se les partage en 2. Ouais. C'est ça la marque loquette. Alors, si jamais maintenant le fils, la première elle a pris ses 10%, donc il reste 90% comme il a dit Yoram. La deuxième elle doit prendre ses 10%, elle n'a pas encore pris, le fils il meurt. Le fils il meurt et ce fils-là il n'a pas d'enfant. Donc à qui revient l'héritage? Aux 2 sœurs. Ouais. Alors est-ce que les 2 elles vont prendre 45-45 ou pas? Hein? Je sais pas pourquoi elle a pris que 10% la première. C'est comme ça. Elle doit prendre 10% pour sa dot. C'est le tarif. L'héritage, il va tout au garçon.
et les filles, elles prennent une partie pour la dot. Ouais. Mais c'est 10 ou... Non, c'est pas 10%, c'est une partie. La partie Donc, pour la c'est dot. 10. Ouais. Donc la deuxième, elle doit prendre ses 10%. Elle n'a pas encore pris ses 10%, Ouais. et le fils, il meurt. Donc, les 90% qui sont a priori au fils, ils tombent en héritage chez les deux filles. A priori, l'autre, elle prend ses 10%, il partage les 80. Ou alors 45-45, puisqu'elle n'a pas pris encore. Tout était au garçon. Eux, ils ont le droit de ponctionner le garçon, mais ils n'ont pas ponctionné encore. Comment? Parce que, Peut-être qu'elle perd 5%. Hein? Peut-être qu'elle perd 5% la deuxième. Parce que j'ai dit sur la première. Ouais, la deuxième, les 10, elle les a pris, ça y est, elle a acquéri. Maintenant, il y a 90%. Est-ce qu'on les partage en deux, les 90%, ou la deuxième, elle prend les 10% et après, on partage en deux? Ouais. parce que non, tant que l'héritage du père il tombe chez le fils, elle a le temps et le droit de prendre ses 10%. Maintenant, Ouais. c'est l'héritage du fils qui tombe. Maintenant, c'est le fils qui tombe chez eux. D'accord. Le père, il est. Nigmar et tout. Alors, elle perd les 10%, la Elle meuf. perd les 10%. On va voir. Battez le corbanon. On va voir. On reprend. Ouais. Mishemed ve'iniach shte banot uben. Ve'kadma harishona ve'natla isur minechassim. Velo ispika shnia likbot. Et la deuxième, elle n'a pas eu le temps de prendre. Hachemet aben, jusqu'à ce que le fils, il meurt. Amar Rabbi Yochanan, il dit sur ça. Hein. Shnia vitra. La deuxième, elle abandonne ses 10%. Et après, il se partage 45-45. Ve'amarle Rabbi Hanina. Et sur ça, Rabbi Hanina, il a dit à Rabbi Yochanan, Gedola miso amrou. Ils ont dit plus fort que ça encore les chachamim. Ouais. Motsiim les parnassa, ve'en motsiim les mezonot. Donc motsiim, on sort les chachamim, ils ont dit un chidouche plus grand que ça. Que même dans un cas où la fille, elle a perdu un dixième, ouais, les chachamim, ils disent que comme ça, on sort les terrains que le fils, il a vendu. Si jamais le fils, il a vendu les terrains, hein, le fils, il a vendu les terrains avant de mourir, on sort des biens, des gens qui ont acheté les terrains du fils pour donner les parnassas, hein, pour donner l'argent au Les gens, ils fils. ont acheté Kadin. Pourquoi tu leur enlèves? Ben, parce qu'il devait récupérer 10%, hein. Elle devait récupérer sa dot. Ouais. Donc Rabbi Hanina n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Elle devait récupérer sa dot. Donc avant que le fils il est vendu, on prend, enfin, après que le fils il est vendu, on récupère des acheteurs les 10% qu'elle devait récupérer, même si, pour les parnassas. Pour la parnassa, c'est quoi la parnassa? Pour cette dot-là, hein, pour la nédounia. Les maisonnotes. Par contre, on ne sort pas pour la nourriture. Hein. De là, tu vois que quoi? La tamar, vitra, et toi, tu me dis que la deuxième, elle a été mévatérette. Elle n'a pas été mévatérette puisqu'elle récupère ses 10%. Donc pourquoi est-ce que tu me dis que dans le cas où le fils il meurt, alors je ne peux pas récupérer mes 10% et après et seulement après je fais le partage? C'est bon la malak, la marloquette entre À Rabbi partir de quel Yochanan? âge elle peut prendre les 10%, la fille, en général? N'importe quelle. Moi, je suis marié encore à 10 ans, 15 ans. Elle est mariée, c'est fini. Avant d'être marié, bien Ouais, avant. voilà. À 10 ans, Tant 15 qu'elle n'est pas ans, mariée. bien arabe. Tant qu'elle n'est pas mariée, on met de côté l'argent pour l'année dounia, pour la dot. Ouais. Donc, pourquoi le père n'a pas donné à la fille? Il est mort. À la deuxième. Il est mort. Le père. Ouais. On va voir. Tu poses une bonne remarque. On va voir. On va voir que. Il aurait dû, les Nakot et Zemaïr, il finit à Yerusha. C'est pour ça à que la source, tu enlèves déjà les 10%. Et après, c'est. le pauvre, il est mort subitement. Ça Non, pas. donc il éclate, quoi. Si c'est quelque chose qui appartient à la. Non, c'est pas ça. La Torah, elle a dit comme ça. La Torah, elle a dit comme ça. Les familles, ils ont été métaken. La Torah, elle a dit que tout l'héritage, il va au garçon. Maintenant, on garde une petite partie pour les filles. Est-ce que c'est de la Torah ou pas? Ou c'est des familles ou de l'homme. Donc pourquoi la source, cette petite partie-là, elle n'est pas arrivée avant le. Il n'a pas pris. Elle n'a pas pris à temps. C'est elle qui doit venir et faire les démarches pour les récupérer. Hein. Elle n'a pas récupéré. Non, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. D'après Rabbi Yochanan, c'est pas un srout. Vitra, tant pis pour elle n'a pas pris, tant pis pour elle. D'après Rabbi Hanina, hein, même s'il a vendu le fils, le terrain, hein, on peut aller chez le type qui a acheté et prendre le terrain. Veha parnassa de mekatz kaitsa mirtav loktiva. Et cette parnassa là, on revient à notre première question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit? Il ne faut pas qu'il y ait écrit. Hein. Et là, on dit la parnassa de mekatz kaitsa mirtav loktiva.
Cette parnassa-là, la Nidounia, elle a été écrite nulle part. Le mari, le père, il n'a jamais écrit nulle part cette parnassa-là. Vekamotia, et malgré tout, d'après Rabbi Hanina, on sort des mains de l'acheteur. Ouais. Donc, d'après Rabbi Hanina, a priori, j'ai ma réponse. Je n'ai pas besoin de faire un shtar. Je n'ai pas besoin d'écrire. Ouais. C'est bon? La Gemara elle dit, Chané Parnassa, non, c'est différent la Parnassa pour l'année Dounia. Kevan de Hitla Kala, parce qu'il y a un col, ça va faire du bruit. Hein? Kevan de Ktiva Damé, c'est comme si j'avais été écrit, et donc j'ai pas de preuve s'il faut écrire ou s'il ne faut pas écrire. Mativ Ravuna Barmanoir. Ravuna Barmanoir, il a objecté. Il a dit, mais tout. Maintenant, si jamais il y a une femme, elle s'est mariée une première fois, elle a eu une fille, et son mari il est mort ou elle a divorcé. Hein? Après, elle s'est remariée, sous condition que le mari nourrisse sa fille de son premier mariage pendant 5 ans. Ouais. Ce mari-là, il est mort ou il a divorcé. Ouais. Elle s'est mariée une troisième fois. On est obligé de dire que le premier, il a divorcé parce que sinon, elle n'a pas le droit de se remarier une troisième fois. On va prendre le tableau, je crois. Hein? On va prendre le tableau, je crois. Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a que des morts. C'est bon. Donc, elle est morte. Ouais. Elle a eu une autre fille, etc. Ouais. Donc, mais tout, les maris sont morts. Et maintenant, elle a des filles de nouveaux maris. Et la fille du premier mariage, ou même elle a eu une fille hors mariage, on va dire. Hein. La fille dont les deux maris, elle avait 2 maris qui se sont engagés à nourrir pendant 5 ans la fille du premier mariage. Hein. Ces 2 maris sont morts. Hein. Mais entre-temps, avec ces 2 maris-là, hein, elle a eu encore des filles. Ouais, c'est bon? Très bien. Donc, Benotéen, les filles des derniers mariages, hein, Nizonot minechassim benechorim. Ils peuvent se nourrir des biens seulement benechorim. Benechorim, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis en gage pour quelque chose. Hein. Vehi. Et la première fille dont le mari s'était engagé pour les nourrir pendant 5 ans, Nizonet minechassim beshubadim. Même des biens qui sont hypothéqués, alors la première fille où le mari s'était engagé à la nourrir pendant 5 ans, elle a besoin elle peut prendre des biens qui sont hypothéqués. Ouais. Attends, 2 secondes. Mipne chez Ikeba la trove, parce qu'elle est considérée comme une balatrove. Comme le mari, il s'est engagé au moment du mariage à nourrir cette fille-là pendant 5 ans, donc c'est comme si elle a un contrat qu'il s'est engagé. Ouais. Comme si on a un contrat, il s'est engagé. Donc ça s'appelle Wiketsuvin, d'après Rabbi Hanina. Alors on va voir, est-ce qu'il y a une écriture ou pas? Vas-y, ta question. Le statut, le bien, il est hypothéqué ou pas? Il y a un appartement, qui est payé intégralement, donc de la sriroute, tu donnes l'argent aux filles. Oui, cet appartement n'est pas encore payé, il y a dessus une hypothèque parce qu'il est en Meshkanta, mais il y a toujours des Arnasot, la même Gova de la sriroute. Mais non, le mari il est mort. Hein. C'est méchané, toi tu parles d'hypothèque maintenant. Bénéforine ou Méchoua. Maintenant le mari il est mort, on va dire. Il n'avait pas d'assurance vie. Ouais. La banque, elle vient récupérer la banque, elle vient récupérer le terrain, hein. Elle vient récupérer l'appartement pour se rembourser. Maintenant, il était hypothéqué à ce moment-là. Est-ce que la fille a la priorité par rapport à la banque ou pas? C'est ça le cas, hein. Ça, on parle de ça. Non, mais tu as dit les limites par Neset, Mineches, chez Michou. Non, elle n'est pas mise par Neset. Elle va récupérer le bien pour se nourrir. Hein. Non, mais elle ne peut pas, parce qu'il y a la banque qui. Alors, la première fille, au moment du mariage, où il s'est engagé pendant 5 ans à la nourrir, elle a la priorité sur la banque. Les 2 autres, non. Les 2 autres, non. C'est bon? C'est un bon exemple. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme une balatrove. Ça veut dire qu'elle avait hypothéqué dans son titre de fille, où le mari s'est engagé à la nourrir à elle, elle avait hypothéqué le terrain avant que la banque l'hypothèque. Hein? En sous-entendu, quoi, d'après la halakha. Comment on peut hypothéquer le même cas du terrain? C'est sûr que c'est pas écrit au tableau, hein, mais c'est comme ça. Oui. C'est la halakha, quoi. Ouais, mais pratiquement, justement. Tu ne peux pas imposer le même cas hypothéquer chez 2 personnes différentes. C'est pourquoi? C'est ça le cas. Demain, tu arrives au Mimouche. C'est ça le cas. La Klouba, c'est pareil. Tu peux pas arriver. La Klouba, c'est pareil. La Klouba, c'est pareil. Ouais. La Klouba, c'est pareil. On a vu dans le Klouba que si le mari il a vendu un terrain et que d'un coup il meurt ou qu'il divorce, alors la femme elle a le droit d'aller prendre le terrain et dire voilà, je suis désolé, je viens récupérer la Klouba. À la seule climat de la banque. À la seule climat. Maintenant l'acheteur, ouais, ils vont voir le type et ils vont lui dire écoute, Rabbi, c'est gentil, mais tu nous as vendu un terrain et on l'a plus maintenant. Tu nous rends. Ils ne sont pas fait avoir totalement, mais elle, la personne, la fille elle-même, elle a le truc d'humain. Hein? C'est bon?
Donc tu vois bien que quoi? Qu'il n'y a pas écrit, ouais, ils n'ont pas fait un shtar non plus. Donc Rabbi Hanina, il dirait qu'on n'a pas besoin de shtar. Beshekanu Miyado, quand ils sont venus et ils ont acheté de la main du propriétaire et la Itraïvout. Et donc, dans un cas comme ça, c'est sûr qu'il a été écrit, il y a eu un shtar qui a été écrit comme il faut, que c'est Itraïvout, etc., etc., etc. Donc, oui, il y a un écrit. Donc, je ne peux pas me dire que la fille, elle est prioritaire. Donc, d'après Rabbi Hanina, il faudrait qu'il y ait aussi un Ketsuvin et aussi Ktiva. On a dit, c'est comme ça, Benot Nami. Même les autres filles, elles devraient avoir le fruit d'Ima, puisque c'est comme si c'est comme ils ont acheté de la main du Baal. Alors, les autres filles aussi, elles étaient déjà présentes quand il y a eu quand il y a eu la vente. Donc, eux aussi, pourquoi tu me dis qu'elles, elles n'ont pas le droit? La première fille, elle a le droit parce que c'est comme une balatrove et ils ont acheté, il y a eu une etc. Mais les autres filles aussi, elles étaient présentes. Hein. La Gemara, elle dit, Beshekanu, Lazo, Velo Kanu, Lazo. Non, cette fille-là, les témoins, ils étaient là quand il y a eu le contrat de vente, etc. Les témoins, ils étaient là et ils ont fait par rapport à cette fille-là et pas par rapport aux autres filles qui étaient encore qui étaient les filles du mari. Maï Pasca, pourquoi le Tana, il a voulu être méchalek comme ça? Pourquoi il y a eu besoin d'être méchalek comme ça? Que là, les témoins, ils étaient témoins pour cette fille et pour les autres filles, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien. Hein. Batishto de Havaï, Bishat Kinyan, mais Ané la Kinyan. Pourquoi on a été méchalek comme ça? Parce que la fille, c'est un peu ce que tu as voulu dire tout à l'heure, hein, la fille de sa femme, c'est pas la même chose que sa fille à lui. Hein, parce que si sa fille à lui, on craint, on est recherche qu'il lui a donné un petit peu de son vivant. Hein. Batishto de Havaï, Bishat Kinyan, mais Ané la Kinyan, Bito de Lo Havaï, la fille qui n'était pas à l'époque du Kinyan, ouais, c'est pas ce que je viens de dire là, hein. Au moment du Kinyan, les filles, elles n'étaient pas encore nées. Hein. Par contre, la fille de sa femme, elle était déjà née, puisque c'était au moment où il y a eu le mariage. Hein. Shat Kinyan, l'Omanek, la Kinyan. Donc, au moment, Bishat Kinyan, au moment de l'acquisition, Mané la Kinyan, le Kinyan, il marche. Bito de Loavai, les filles qui n'étaient pas encore vivantes au moment Bishat Kinyan, au moment de l'acquisition, l'Oméane la Kinyan, ça ne sert à rien le Kinyan, et donc, il faudrait que. Et donc, c'est pour ça que ces filles-là, elles ne prennent pas des Meshoubadim, des biens Meshoubadim, elles prendront que des biens Bénéforim. Moi, elle rejette ça, elle dit quoi? Milo Askinan, Davut Tarvaïou, Bishat Kinyan. Pourquoi tu me dis qu'ils n'étaient pas là au moment du Kinyan? Peut-être qu'elles étaient les deux pendant le moment du Kinyan, et les filles de sa femme, et ses filles à lui. Vechidame, des Garcha, et quoi? Et tu me parles peut-être qu'elle a été mégarèche, que cette femme-là, elle a divorcé, Adra, et après, elle a divorcé de lui, et il l'a reprise. Et au moment où il a repris cette femme-là, il s'est engagé à nourrir la fille de sa femme pour 105 ans, et sa fille à lui, il l'a renourrie, automatiquement, il l'a nourrie, puisque c'est sa fille. Hein. Et là, Bito, de Vitnaï Beddin Kahra. Donc, sa fille à lui, d'après le Beddin, il est obligé de la nourrir, sa fille à lui, d'après le Beddin. Hein? Donc, il y a un Tnaï du Beddin qui leur rend obligé de la nourrir. L'Oméané la Kinyan. Ça ne sert à rien le Kinyan. Ça ne veut rien dire si je fais un Kinyan pour elle ou pas. Ça ne va pas servir. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de. Elle peut prendre que des biens qui sont Meshoubadim. Qui ne sont pas Meshoubadim, pardon. Bah, Tishto, par contre, la fille de sa femme, des las bitnaï bedin là, parce que ça dépend pas du bedin si elle va manger ou pas, puisque lui, par rapport à elle, il n'a aucune obligation à lui donner à manger. Hein. Mais Ané la Kinyan, c'est pour ça que le Kinyan, il est Moïl, et donc au moment où il va se remarier, il a vendu un terrain, et le terrain, il y a des témoins, etc., et qu'ils ont fait un tnaï par rapport à la fille, alors pour sa fille à lui, ça marche pas, pour la fille de sa femme, ça marche. La Gemara dit migra gara, parce que le Bédine, il oblige à lui donner à manger. Alors, cette fille-là, elle va être yoter garoua par rapport à la fille de sa femme. Donc, du coup, sa fille à lui, ouais, elle a moins de possibilités de se faire rembourser que la fille de sa femme, alors qu'elle n'était même pas à lui. Ouais. À cause du Tnaï Bédine, c'est pas possible de dire un truc pareil. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Et le bito, Evan de Bitnaï Beddin car là, étant donné que sa fille, elle mange grâce au Beddin, et Matzarreat Pesa, que c'est possible qu'avant sa mort, il lui ait donné quelques billets sous la table, ouais, quelques lingots d'or. Ouais, et comme on craint qu'il lui ait donné quelques lingots d'or, alors elle ne peut pas prendre des Nechassim Meshoubadim, parce que peut-être qu'elle a déjà reçu sa part à elle. Ouais.
de son vivant. Par contre, la fille de sa femme, c'est sûr qu'il ne lui a pas donné des lingots d'or. Il n'est pas assez proche d'elle, ouais, il n'a aucun rapport avec elle, c'est pas sa fille. Ouais. Donc, comme il ne lui a pas donné des lingots d'or, alors elle a le droit de prendre des nechassim meshubadim ou alors des nechassim qui ne sont pas meshubadim. Ouais, elle aura le faire. Très bien. La Gemara, elle revient hein, au début ouais, de la Sougia, qu'on avait dit que si jamais on veut sortir des Dmeperot ou alors de la plus-value d'un terrain de quelqu'un, parce que dans le cas où, par exemple, Réhouven, il a volé à Shimon, on reprend le cas, ouais, Réhouven, il a volé à Shimon, et Réhouven, il a volé à Shimon un terrain, et il a vendu ce terrain à Lévi. Lévi, il a travaillé le terrain, il a fait sortir des fruits, il y a une plus-value, etc. Et Shimon, il vient et il dit, voilà, c'est mon terrain, pourquoi tu ne me le rends pas? Rends-le-moi, il le rend. Lévi, où est-ce qu'il va récupérer son argent? Chez Réhouven, est-ce qu'il a le droit de prendre des Nechassim et Shoubadim de Réhouven ou pas? Réponse, non. Pour les pérotes ou pour la plus-value, il ne pourra pas prendre de Shimon. On revient à ça. Tashma. Tiens, écoute une braïta. Rabbi Nathan, il a dit, et Matai, dans quel cas, hein, quand est-ce que on a dit cette aura là, de notre Mishnah? Quand on ne peut pas prendre des biens qui sont Meshoubadim. Bisman chez Kadam Mikro, Shel Sheni, les Shvacho Shel Rishon. Quand la transaction elle a été faite, donc on reprend le cas Réhouven et Lévi, hein, la transaction elle a été faite avant que Lévi il a fait fructifier le terrain. Ouais. Dans un cas comme ça, il ne pourra pas prendre des Nechassim Meshubadim. Aval, Kadam Shvacho Shel Rishon, les Mikro Shel Sheni. Par contre, si c'est Réhouven qui a fait fructifier le terrain et Lévi après il a acheté de Réhouven, alors Gové Nechassim Meshubadim. Alors il peut prendre le bien de la plus-value, des Nechassim Meshubadim. Ouais. Il peut le prendre. Pourquoi? Parce que c'est avant la transaction que le terrain il a pris de la plus-value. Alma, la Gemara, elle comprend de là, si c'est comme ça, Mishum de l'Okadin, c'est parce que ça n'a pas devancé, ouais, et c'est ça la raison pour laquelle que le premier, il peut prendre des Nachassim et Shubadim ou pas. Tanaï, la Gemara dit, c'est une marque Tanaïm, de Tania, on a une braïta qui nous dit comme ça. En motim la chilat perot, velishvar karkarot, pardon, velimzon aisha, veabanot, minechassim et Shubadim. Tout ça, c'est les cas de notre Mishnah. On ne prend pas tout ça des biens qui sont meshubadim, qui sont hypothéqués. Pourquoi? Mipne tikkun naolam. Parce que, à cause du tikkun naolam, pour le bon fonctionnement du monde. Les fiches et en ktuvin, parce qu'ils ne sont pas écrits. Hein? Parce qu'ils ne sont pas écrits. Amar Rabbi Yossé, il nous dit Vechi, Amar tikkun naolam, yesh bezo, Vechi, ma tikkun naolam, yesh bezo. C'est quoi le tikkun naolam? C'est quoi le bon fonctionnement c'est quoi pour le bon fonctionnement du monde? Ouais. Valo Ketsuvin. Il n'y a pas de Ketsuvin. C'est pas Katsuv, ouais. Pas encore. C'est pas Katsuv. On est aux 2 points en bas, hein, à côté du Tosfot à la main. Hein? Ok. Donc la marloquette Tanaïm, elle est entre quoi et quoi? Entre Tanakama et Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il nous dit, c'est pas parce que Mikte Tikkun Olam. C'est parce que ils sont pas Ketsuvim. Je peux pas savoir au moment de la transaction c'est quoi la plus-value que je vais faire. Donc à cause de ça, je peux pas prendre des Nechassim et Shubadim pour la plus-value. Ça c'est la marloquette Tanaïm. Et donc on reste sur cette marloquette Tanaïm. Très bien. La Mishnah elle avait continué, elle a dit Vamotzi Metzia, celui qui trouve une trouvaille, hein, alors l'Oishava, il ne jurera pas. Et ça aussi on avait dit Mipne Tikkun Olam. On va voir. Pas de quoi? Hein? Il ne jure pas. Il jure pas de quoi? Alors, on avait expliqué, on va expliquer dans la Gemara, on avait expliqué que si jamais Réhouven, il dit j'ai trouvé quelque chose, je le dis en gros parce qu'on va rentrer dans les détails. Hein. Réhouven, il va voir Shimon, il dit j'ai trouvé ça, est-ce que c'est à toi? Shimon, il dit oui. Il dit ah, c'est quoi? Donne-moi des signes. Il dit c'est un porte-monnaie par exemple. Ouais. Il dit mais tu as trouvé un porte-monnaie, il y avait 200 shekels dedans ou il y avait 100 shekels? Je dis il y avait 100 shekels. Ah, moi il y avait 200 shekels, jure que tu n'as pas pris 100 shekels. Alors là, on dit Réhouven, il ne jure pas. Mais ce n'est pas vraiment ça parce qu'on va rentrer dans les détails maintenant. C'est pas vraiment comme ça. Hein, on va parler, ça dépend si c'est des taureaux ou alors c'est des trucs qui ne bougent pas. On va voir. Hein. Très bien. En tout cas, il ne joue pas. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il nous dit Shnekisin Keshurim. 2 porte-monnaies qui sont accrochées l'un à l'autre. Matzatali. Tu as trouvé à moi. Là, Omer. Et l'autre, il dit
Lomatati et la echad, non, j'ai trouvé qu'un seul porte-monnaie. Nishba, il jure dans un cas comme ça, qu'il n'a pas trouvé le deuxième porte-monnaie. On va voir pourquoi. Hein. Shne shvarin keshurim matzata. Et il lui dit, matzatali. Il lui dit, tu as trouvé 2 taureaux à moi, accrochés, l'un à l'autre. Là, Omer, et l'autre, il dit, Loya il n'y en avait qu'un seul. Pourquoi tu me dis que j'en ai trouvé 2? Il n'y en avait qu'un seul. Et non nishba, dans un cas comme ça, celui qui a trouvé, il ne jurera pas. Maïtama, hein, c'est quoi la différence? Shvarin, menatre, madade. Les taureaux, ils ont l'habitude de se disputer et se détacher donc. Et donc forcément, c'est possible qu'ils se soient détachés. Ici, là, menatre, madade. Les porte-monnaies, s'ils sont attachés ensemble, ils ne peuvent pas se détacher tout seuls. Hein. Forcément, si tu as trouvé un, tu aurais dû trouver l'autre. Ou alors, c'est toi qui l'as détaché. Ouais. On continue. Alors, si elle a trouvé qu'un seul, il ne lui rend pas. Il doit jurer. Si, il lui rend. Mais il doit jurer qu'il n'a pas trouvé le deuxième. Mais tu viens, il lui rend. Ouais, C'est pas un signe, parce qu'il a dit qu'il était deux. Non, là, à condition qu'il donne les 2 signes. Ouais, pas de... on ne parle pas des dynimes de la Shabbat Aveda. Non, mais il n'en a qu'un seul là-bas. D'accord, mais il a qu'un seul, il a marqué son nom, son numéro de téléphone, etc. Il lui donne et il jure qu'il n'y a pas pris le deuxième. Voilà, exactement. On continue. Rabbi Yitzhak, il continue, il dit comme ça. Shne shvarim keshurin matzata. Tu as trouvé 2 taureaux accrochés ensemble. Voilà matzati. Voilà Omer. Et celui qui a trouvé, il dit matzati. J'ai trouvé, c'est vrai. Mais je t'ai déjà rendu un. Voilà le deuxième. Ouais. À Rezenishma, dans un cas comme ça, hein, il jure. Pourquoi? Parce qu'il a, on va voir dans les Mama Metsia, Bodé Bemiktsat, il a reconnu sur une partie. Il a reconnu qu'il avait trouvé 2. Hein, et il lui dit que je t'en ai déjà rendu un. Rabbi Yitzhak, let-les. Pourquoi l'autre, il ne jure pas qu'il en a reçu un? Il ne l'a pas reçu. Bah si, il t'en a rendu un, il lui dit. Donc tu lui jures que tu n'as pas le deuxième. C'est ça qu'il a juré. Non, Réhouven, il a trouvé 2 taureaux. Hein. Il va voir Shimon, il lui dit, voilà, tu sais, il lui rend un taureau, il lui dit, tu sais, voilà un taureau. Il est où le deuxième? Je l'ai rendu déjà il y a 2 semaines. Alors jure, pourquoi il ne jure pas l'autre qu'il n'a pas reçu? Mais pourquoi tu veux qu'il jure? Il n'a pas pas reçu. lui de jurer. Pourquoi l'autre? Alors il ment? Il ment qu'il lui a donné il y a 2 semaines. Ouais, peut-être, il ment. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut le faire jurer? Pourquoi tu veux que mais c'est lui qui vient et qui dit que je t'ai déjà donné un. C'est lui qui vient. Donc celui qui vient et qui. Bah si, c'est celui qui vient. Tu as ouvert la bouche, tu m'ouvres sur une partie. On verra. Tu peux être collègue, mais on verra tout en détail dans ma Masechet Bava Metzia. Tout en détail. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est la halakha, c'est que c'est lui qui doit jouer. D'après le plan que Amotzi Michavero. Il a fait mieux. Il veut taper un short. Il n'a pas reçu. Il a fait mieux. Rabbi Yitzhak, letle, Amotia, Loishava, Mipne Tikuna Olam. Amotzi Metzia, Loishava, Mipne Tikuna Olam. D'après Rabbi Yitzhak, il n'a pas que celui qui trouve une Metzia, il ne devra pas jurer. Et que c'est à l'autre, s'il veut me faire sortir de l'argent, c'est à l'autre de jurer, mais c'est Tikkun Olam, pour qu'il vienne et qu'il continue à lui rendre les Avedot. Ou d'Amar, que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Non, lui, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Des Tanya. On a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Peamim, Shadam, Nishba, Altan Atatzmo. Des fois, un homme, il jure sur une Ta'anat Atatzmo à cause de lui. C'est lui qui a ouvert la bouche, c'est lui qui s'est rentré dans la galère, et c'est lui qui jure. Ketzat, comment? Mané, les avicha beyadi. Il y avait un mané, sans shekel, enfin plus quoi, mais un mané, hein, les avicha, à ton père beyadi, chez moi, hein, ve'echaltiv peras, ve'echaltiv peras, et je lui ai donné la moitié déjà, à Rezenishba, il doit jurer, parce que c'est lui qui s'est mis dans la galère, hein, Veze ou Shenishba al ta'anat atzmo, et c'est ça qui jure sur sa ta'anat de lui. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Chamim omrim, et Noéla, qui est Meshiv Aveda ou Pato. C'est considéré comme un Meshiv Aveda. Il rend une paire, il rend quelque chose qui a été perdu, et il est Pato, comme Rabbi Yitzhak, a priori. Non, pas comme Rabbi Yitzhak. C'est pas Bédouillac, mais c'est pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est comme Rabbi Yitzhak. Ah si, puisqu'il dit jure. Lui, il dit jure le premier. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit jure. Et Rabbi Yitzhak, il dit aussi jure. Rabbi Yitzhak, la question, c'est la question. Est-ce que Rabbi Yitzhak, il n'a pas, qu'il n'a pas besoin de jurer? Donc il a besoin de jurer d'après Rabbi Yitzhak. Donc c'est Rabbi Yitzhak qui pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara, elle dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, letle meshiv aveda patour. Quoi? Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'a pas que celui qui rend une aveda, il est patour de jurer. Amara, Rav, il dit,
Betorano katan. Non, quand c'est un katan qui vient et qui dit, tu sais que tu dois à mon père 100 mané. Ouais? Je lui dis, mais tu lui as... Et là, il dit, c'est vrai que je dois à ton père 100 mané. Je lui ai déjà donné la moitié, un pras. Ouais? L'objet elle dit, katan midi, mais chacha idbe. Quoi, il y a quelque chose dans la tvia d'un katan. Un katan, il peut faire jurer à quelqu'un qui lui doit de l'argent. Veat, et pourtant on a une Mishnah dans Shavuot. Pardon, Mechila, c'est pas dans ma métier qu'on va voir, c'est dans Shavuot. Les Shavuot, les façons dont on doit jurer, on n'est pas tour de jurer, etc. En Nishbaim, al Ta'ana, Tcheresh, Sotev et Katan. Dans Shavuot, on a vu qu'on ne jure pas à cause d'une Ta'ana. Donc, Katan, Tcheresh, Sotev et Katan, un sourd, un fou et un enfant. Maï Katan, Gadol. C'est quoi un Katan? C'est un grand, en fait. Et Amaï Karé les Katan, et pourquoi on l'appelle petit? C'est les Gabé Mille et les Aviv, Katanou. Par rapport à son père, c'est un Katan. Et donc, c'est pour ça que c'est un Katan. Mais en fait, il a plus que 13 ans, et il a vu que son père, il avait prêté de l'argent à un tel, et il ne veut pas lui rendre, il veut lui rendre que la moitié. La Gemara dit, Yachi, t'as un atatmo. C'est comme ça, t'as un atatmo, t'as un atacherimu. C'est pas la t'as un atatmo. C'est l'autre qui est venu et qui lui a dit, tu me dois 100 manées. Tu me dois 100, un mané, pardon. Ouais? Tu me dois un mané, c'est pas un atatmo, c'est un atacharim. La Gemara elle répond, hein. Elle dit, t'as un atacharim, veoda atatsmo. Elle dit, c'est vrai que c'est un atacharim. Mais lui, il a reconnu, comme il a reconnu, alors c'est pour ça qu'il se rend chayav de jurer. La Gemara, elle rejette et elle dit, kulut anatanami. Dans tous les cas, c'est comme ça. C'est un atacharim, un atacharim, veoda atatsmo, nous. Dans tous les jugements, ce sera un truc comme ça. Alors pourquoi tu me fais ça, une différence sur celui-là, hein? Et là, et donc on change un petit peu de réponse. On dit, et là, Bidé Rabba Kamifligé, son marloquette dans la Zvara qui est ramenée au nom de Rabba. Dama Rabba, Rabba il dit, Mipnema Amra Torah Modemiktsat Atana Ishava. Pourquoi Rabba il a dit que celui qui reconnaît une petite partie de la Ta'ana, Ishava, il va jurer. Chazaka, il y a une Chazaka. En Adam Me'iz Panav, Mipne Baal Chovo. Un homme, il ne peut pas oser mentir complètement devant son Baal Chovo. Donc là, Réhouven, il va voir Shimon et lui dit, Réhouven, pardon, Shimon, tu me dois 100 shekels. Shimon, il lui doit vraiment 100 shekels, hein, mais il n'ose pas lui dire que... Mais il n'a pas les 100 shekels. Il n'a que 50 maintenant pour le rembourser. Il n'ose pas lui dire, je te dois rien du tout. Et là, il est rentré pas tour de jurer. Il n'ose pas lui dire, je te dois rien du tout et je te rendrai après. Ça, c'est honteux, ouais. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, non. C'est pas vrai non plus. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, c'est quoi? Je vais lui dire, je te le dois, je vais le calmer un petit peu, je vais lui rembourser la moitié, et dès que j'aurai récupéré l'autre partie, je lui rendrai. D'accord, Donc, c'est pour ça que, comme l'homme, il va pas oser lui mentir complètement. Donc, si jamais il reconnaît un petit peu, alors peut-être qu'il lui a menti pour la moitié. Surtout si Réhouven, il dit, je suis désolé, tu me dois pas 50, tu me dois 100. Hein? Chazaka, donc il y a une chazaka. En Adam Me'ais Panav Bifne Baal Chovo. Un homme, il n'ose pas mentir complètement, 100%, voilà, pour toute la totalité de la somme. Vehai, Bekule Bae, les Mirperele. Et donc, peut-être que Bémet, il lui doit toute la totalité de la somme. Vehai Delo Kafre. Et pourquoi il ne dit pas Mishum de Adam Me'ais Panav Bifne Baal Chovo. Et donc, parce qu'un homme, il n'ose pas mentir complètement pour la totalité du prêt devant son Baal Chov. Et donc, c'est pour ça que le Bedin, il lui fait jurer pour l'autre moitié. Ou Bekule Bae, Delorele. Ah, et peut-être que et peut-être qu'il lui a donné entièrement, et il ne veut pas voler du tout. Aïdelo délé, et là, il n'a pas reconnu, Ishtamutehu, des kamishtametle, ou il veut, peut-être qu'il veut le repousser juste un petit peu et rembourser après. Ça va, à voulu jouer ou par un aller, et peut-être qu'il va réfléchir et il dit, dès que j'aurai la possibilité de rembourser la totalité, je rembourserai. Ben, et la Torah, elle a dit, Remeshvoa, il avait, mais lui, une joie sur la tête, hein, et qui écrit de l'oré, les bécoulés. Comme ça, il ne va pas commencer à mentir sur la moitié de la somme, pas la moitié de la somme, etc. Comme un homme, il a honte de mentir complètement, alors on va lui dire de jurer. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Loshnabo, ve Loshnabivno, Enomeiz. Donc, nous, on parlait de son fils, hein, que c'est son fils qui est venu et qui lui a dit que tu devais à mon père 100 shekels. Et lui, il lui dit non, je lui devais que 50. Ouais. Ou alors, je lui ai donné déjà 50. Ouais.
Alors là, hein, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il pense que quoi? L'oshnabo et l'oshnabivno et nomeïs. Ça change rien. Que ce soit son fils ou son père, que ce soit la personne à qui j'ai emprunté ou alors à son fils, je ne vais pas oser lui mentir sur la totalité. Ouais. Et donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, il va jurer sur la Tana il va jurer sur la Tana hein, sur qu'il doit la moitié. Les Rabbanan, c'est vrai beau, et les Rabbanan, ils pensent que beau, sur lui, ou des nommés. Le prêteur, il n'osera pas lui mentir complètement. Hein? Aval bébé, non, mais par contre, à son fils, il osera. Étant donné qu'il ne va pas lui mentir pour toute la totalité à lui, Meshiv Aveda, c'est considéré comme un Meshiv Aveda, et donc il pourra rembourser, il pourra rendre sans avoir à jurer sur la somme qui lui manque. Ouais, c'est bon pour ça? Baruch Adonai, il est en train de